Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque en prenant des nouvelles du VAFC, toujours à la recherche de près de 8 millions d'euros pour équilibrer ses comptes selon la presse locale. Le club valenciennois a obtenu un délai auprès de la DNCG, l'organe de contrôle de gestion devant lequel il est passé mercredi dernier, pour équilibrer ses comptes de la saison qui vient de s'écouler. S'il y parvient, le VFC pourra reprendre en Ligue 2 début août, comme c'est prévu selon le calendrier officiel publié par la Ligue professionnelle de football, avec un déplacement chez un promu, le Gazélec d'Ajaccio, début août. Côté foot amateur, du Temple a terminé sa saison par un match nul spectaculaire face à Croix. Le score final 6 partout. Et 6, c'est décidément le chiffre de la journée pour du Temple qui termine à la 6e place de la promotion honneur. Mais la saison n'est pas totalement terminée pour les hommes de Mohamed Benchetouia et même loin de là. Ils disputeront la finale de la Coupe de l'Escaut le week-end prochain. Et puis c'était aussi la fin des championnats pour les équipes de district. En première division, Summer clôture son exercice par un succès 4-0 face à la Lanterne Rouge Neuville-sur-Escaut. Et 4, c'est aussi le classement final de Summer dans son championnat. Enfin, à l'échelon inférieur, Saint-Va a fait match nul 1 partout sur la pelouse des Rornins. 2 points de plus au classement qui permettent à Valenciennes-Saint-Va et aux Cheminots de terminer leur championnat à la 6e place. Voilà, et puis pour être totalement complet sur le foot, sachez qu'un show football est organisé par la ville de Valenciennes ce lundi 9 juin sur la place d'Armes. Au programme, des animations de football freestyle, des structures gonflables, des ateliers tir au but et des initiations pour les enfants. Un show qui débutera à 10h30 pour se terminer à 18h. On passe maintenant à l'événement de la semaine, les championnats d'Europe individuels de squash. À partir de ce mercredi 4 juin et jusqu'au samedi 7, le TSB Valenciennes va vivre au rythme de la petite balle noire avec du très haut niveau sur les terrains. Le journal des sports vous dit tout sur cet événement dans ce petit sujet. Attention, compétition de haut niveau en approche à Valenciennes. Ils seront 52, 29 chez les messieurs et 23 chez les dames très exactement, à batailler pour les 2 titres individuels de championnat d'Europe de squash disputés pour la 3e fois seulement de leur histoire en France. Parmi eux, une large délégation française emmenée par les 2 champions d'Europe en titre, Camille Serme chez les féminines et Grégory Gauthier, le numéro 1 mondial dans le tableau masculin. Mais les 2 champions devront en découdre pour conserver leur titre. La danoise Hansen, l'allemand Rossner, le hollandais Aniema ou le français Castagnier vont en effet tenter de les en empêcher. Au final, si les Britanniques ne sont pas de la partie, le tableau masculin, avec 7 joueurs du top 32 mondial, a de quoi faire saliver. Et pour accueillir tout ce beau monde sur ses installations, le TSBV s'est logiquement mis en 4. Malgré un budget resserré, le club valenciennois a transformé son court de tennis numéro 1 en un véritable écrin noir pour le squash. Pour appuyer les 4 cours actuels du club valenciennois, le cours central entièrement vitré y a pris place, dans une ambiance qui promet d'être électrique entre les jeux de lumière et les 500 places en tribune. Côté compétition, toutes les places seront jouées, de la première à la dernière, et il y aura donc du squash de haut niveau du mercredi 4 juin à midi au samedi 7 juin à 20h. À côté des matchs de classement, les quarts débuteront le jeudi, les demi auront lieu le vendredi et le samedi sera consacré au final. Et si vous êtes encore en quête d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la compétition European Squash-Valenciennes2014.fr où vous pourrez également trouver des tickets pour ce véritable événement sportif qui va prendre place durant 4 jours à Valenciennes. Sans transition, athlétisme, superbe performance du jeune licencié de l'USVA Richard l'Espagnol, 3e il y a quelques jours sur la course Open Cadet des championnats de France de course de montagne à Chambon-Feugerolles dans la Loire. Le coureur de Valenciennes est qualifié pour les championnats du monde qui auront lieu fin juin à Arco di Trento en Italie. D'ici là, le JDS ira à la découverte du jeune champion et de cette discipline. Et puis toujours en athlétisme, sachez que la municipalité a récompensé ses partenaires bénévoles et décerné plusieurs trophées aux coureurs les plus assidus des foulées valenciennoises. Une cérémonie qui s'est déroulée mercredi dernier à la salle du Hainaut en présence de nombreux élus. Parmi les récompensés, bien évidemment, le club de l'USVA, fort de ses nombreux participants sur les courses, mais aussi dans l'organisation, comme nous l'explique son vice-président Pierre Gobinet. Il faut savoir aussi qu'il y avait des coureurs chez nous qui ont participé au départ et aux arrivées, c'est-à-dire comme juges, entre autres, donc dans l'organisation. Donc évidemment, nous avons été amputés d'un certain nombre d'athlètes de l'USVA Valenciennes Athlétisme. Ce qui n'empêche qu'on était à peu près plus d'une centaine
50 coureurs, une cinquantaine de coureurs, plus une cinquantaine de bénévoles qui ont participé à l'organisation des championnats de France et des foulées valenciennoises. Autre entité récompensée en plus de l'entreprise Alstom et de l'école de l'ENSIAM, le lycée d'Ampierre où le professeur de sport Nicolas Haroux a passé le virus à ses élèves mais aussi collègues présents à plus de 40 cette année sur l'événement. On l'écoute. On a un lycée assez familial et le fait qu'il y avait un petit challenge, du coup on a réussi à en motiver quelques-uns et après ça gangrène. Après quand il y en a 2-3 qui viennent, on arrive à en choper encore 2-3 puis au final ben voilà, ils ont fait la bonne action, ils sont entraînés un mois avant, ils ont fait le parcours déjà 20 fois avant d'arriver et puis ils sont arrivés le jour J en ayant battu leur chrono tous, donc c'était vachement content. Au final on était presque une petite quarantaine, je crois 36-37 inscrits, une petite dizaine de collègues avec une bonne 20-25-30 élèves on va dire. Et puis donc la direction qui était là, qui était nous encourager, donc c'était un beau petit moment à partager à Valenciennes, mais en plus le temps il était nickel, donc c'était très bien. Et maintenant, un nouveau coup de chapeau. Cette fois-ci, il s'adresse aux hockeyeurs sur gazon de VA. En atomisant Douai 9-0 dimanche dernier sur leur terrain Vauban, les Valenciennois ont assuré leur retour parmi l'élite à une journée de la fin du championnat. Une saison qui restera donc dans l'histoire du hockey club de Valenciennes, qui a perdu son emblématique président Hervé Danguin en début d'exercice avant de réussir le doublé comme champion de France en salle et donc ce week-end un retour parmi les meilleures équipes de France pour la saison prochaine. On écoute l'expérimenté Luc-José Danguin qui évoque également le probable départ de l'entraîneur Guillaume Kévy vers d'autres cieux. On ne va pas parler d'accompli, on va parler d'historique. C'est-à-dire que l'année où tu perds ton président emblématique, tu réussis une année historique. Alors après, on y mettra les symboles que l'on voudra. Il n'était pas fan des symboles, donc je ne vais pas m'étaler sur la question ou sur la symbolique. Mais on accède au plus haut niveau français en gazon. On devient champion de France en salle pour la seconde année, donc on conserve notre titre. On découvre la Coupe d'Europe A. La même année, et puis on relance l'école de hockey. Avec le départ du président, on a essayé de ramifier toutes les forces vives et puis essayer d'avoir une dynamique. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est de pérenniser le club, d'avoir la certitude de pérenniser le club. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude de pérenniser le club. Il y a du monde, mais j'ai toujours la crainte que demain, il y ait une défaillance ou qu'on ait un bénévole ou deux qui lâche et t'es fragile. Pour info, on n'est pas sûr de garder notre entraîneur en équipe première. Guillaume Kévy, qui avait, pris le pari de nous faire monter en élite. Aujourd'hui, on a une réunion la semaine prochaine pour mettre au point la saison prochaine et t'es pas sûr de conserver ton entraîneur, alors que c'était pas forcément une problématique que le club allait rencontrer. Voilà, et on ouvre maintenant notre traditionnelle page résultats. On débute celle-ci avec le bon résultat du PCVA, victorieux 9-11 dans la piscine de leurs voisins denésiens. Les waterpolistes de Valenciennes terminent en effet la saison sur une bonne note. Finalement 8e sur 12, ils évitent ainsi les barrages malgré la pénalité due au non-déplacement d'une équipe de jeunes au cours de la saison. En tennis, l'équipe phare du TSBV a assuré l'essentiel. Défaite 4-2 par Montrouge lors du dernier match de l'exercice. Valenciennes obtient tout de même son maintien en National 2 pour la prochaine saison. Et puis du côté des tertiales, maintenant, le WAV va terminer en beauté sa saison de pré-national avec une belle victoire 26-24 face à Neuville-en-Ferrain samedi soir. Un dernier succès qui ne change rien au classement du Wallers Valenciennes Handball Club, finalement 8e sur 14 dans son championnat. Enfin, c'était aussi le dernier match pour le VHHC, mais cette fois-ci en amical. L'équipe de D4 était opposée à celle de Shape samedi soir à la patinoire Valiglou. Et le hockey sur glace valenciennois termine donc la saison sur une courte défaite de sa réserve 8-10, dans un match où il a notamment pu tester quelques joueurs des moins de 18 ans. Et puis toujours en hockey, mais sur des rollers, un tournoi à noter dans vos agendas pour ce week-end. Les Red Rabbits organisent une compétition à 6 équipes avec entre autres les Diables Rouges, Dunkerque ou Douai. Une compétition qui se tiendra à la Halle des Sports de Ningesser ce dimanche 8 juin de 8h30 à 17h.
Et puis on se quitte avec 2 dernières infos importantes pour les passionnés de sport. Pour les amateurs de natation, tout d'abord, notez-le bien, la piscine de Valenciennes sera fermée du lundi 16 juin au vendredi 4 juillet, inclus pour être vidangée et entretenue. Et puis sachez enfin que Valenciennes TV aura sa chaîne YouTube officielle à partir du 16 juin. Meilleure accessibilité et qualité, vous pourrez donc retrouver votre hebdo et votre JDS directement via cette plateforme de diffusion. Mais il vous faudra pour cela encore attendre une semaine. Avant cela, nous nous retrouverons donc dans une semaine pour votre prochain JDS. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.